Je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans, bientôt 23. J'ai fait ma 4e secondaire aux États-Unis en 2013-2014 à Tacoma, dans l'État de Washington. Par une information à mon école, j'ai compris qu'on pouvait le faire pendant les années de secondaire. J'étais agréablement surprise. Ah bon, déjà, mais en même temps, j'ai eu le temps de me préparer à ça. Je vous faisais confiance. Je ne sais plus avec qui j'ai parlé, mais j'ai vraiment senti un accompagnement, une présence et de l'écoute. Je vivais dans le nord-ouest des États-Unis, l'État de Washington, dans la ville de Tacoma. C'est une ville d'environ 200 000 habitants. Alors je suis allée à l'école Henry Foss High School. Le plus de vivre ça pendant mes études, c'était que vraiment j'avais le même âge que les gens là-bas. Donc j'étais vraiment considérée comme eux. Je pouvais beaucoup plus me fondre dans la masse puisque l'enjeu était le même, quoi. Il fallait tous qu'on réussisse notre année. Je pouvais peut-être plus m'identifier à eux. Voilà, au même stade de vie, on peut avoir plus de points communs. Je dirais que si on a déjà fini les études, qu'on est plus âgé, plus mature peut-être. Pour suivre les cours, au début, c'était un stress. Je ne comprenais absolument pas ce que les gens me disaient. J'ai beaucoup observé au début. J'ai été patiente. Je me suis dit, ne t'en veux pas si tu ne comprends pas tout. J'ai remarqué mes progrès, je dirais, déjà dans le premier mois. Rien qu'en observant, en écoutant vraiment la personne, on apprend la langue sans forcer en réalité. Pour moi, c'est une richesse de pouvoir avoir la possibilité d'apprendre une langue, mais en même temps de suivre plein d'autres cours en même temps. Et bien là, elle pouvait vraiment vivre quelque chose de particulier qui pouvait que l'enrichir. Ma mère d'accueil était une femme d'environ 60 ans. J'avais un peu d'appréhension au départ de vivre seule, avec une personne seule. Mais c'est là que j'ai appris à vivre avec l'autre en fait. Certes, ce n'était pas toujours exactement comme je l'avais souhaité ou c'était pas une famille parfaite, mais en même temps c'était pas ma famille non plus. Mais j'ai pu donc apprendre à m'adapter, à pouvoir appuyer mes besoins, qu'est-ce qui était important pour moi, savoir m'affirmer en général. Ça c'est encore des choses que j'utilise au quotidien aujourd'hui. Elle a rencontré des situations très chouettes et des situations parfois un peu plus difficiles aussi, qui ont fait qu'elle est devenue encore plus débrouillarde. Dans la vie, il y a des moments bas, mais ils sont toujours suivis de moments hauts, donc il faut accepter le fait qu'ils sont là et attendre. Et avec le temps, tout passe. Quelquefois, même pendant l'année, je me suis dit, j'ai des doutes, est-ce que je suis capable de vraiment rester un an loin de mes parents, loin de ma vie, loin de mon pays. Et effectivement, oui, je le suis, tout à fait. C'était très riche parce que j'ai dû réapprendre à vivre pour moi et de refaire connaissance aussi. Et chacune de son côté. Moi en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Et Lisa en tant qu'adolescente, en train de se transformer en jeune femme, adulte. Je ne sais pas si ça m'a changé, mais ça m'a vraiment défini, quoi. C'était un peu flou, je ne savais pas ce que j'aimais. Là, je savais beaucoup mieux, quoi. C'était bien défini en rentrant. En tout cas, c'est sûr que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu cette année-là, quoi. Expedis m'a aidé dans la confiance que j'avais en moi. Pour mes études, j'ai plus cette peur en fait d'être incapable de faire quelque chose. Je suis toujours bien calme. Ça m'aide vraiment de ne pas stresser dans des situations inconnues ou les examens, ça me stresse pas du tout. En fait, je suis vraiment calme, de la quiétude, quoi. Je suis capable de le faire, donc je pense que ça vient aussi du programme et pour l'UNIF, parce que voilà, ça peut représenter des fois un gros obstacle. Comment réussir l'UNIF, comment faire. Le fait de rester calme, de ne pas stresser, ça m'a énormément aidé. Pour moi, ça a été une grande opportunité où j'ai vraiment appris à évoluer avec ça. Donc Lisa m'a fait un énorme cadeau en fait. Les plus beaux cadeaux viennent parfois dans la douleur aussi, et avec la possibilité avec le web, avec Expedis, de partir. C'est une belle opportunité. C'est ça la vie en fait, de pouvoir rencontrer au quotidien un panel de gens tout à fait différents. Life is what you make of it. Passer à l'action. Il y a tellement d'opportunités qui sont saisissables, saisissez-les. C'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout. Nous sommes là, parents, pas pour le retenir. Nous mettons notre enfant au monde, mais
pour le laisser partir. Et peut-être voyez ça comme une chance de votre enfant, une chance que votre enfant puisse, grâce à cette expérience-là, vivre quelque chose d'épanouissant, qui peut parfois être difficile, mais c'est quand même une richesse et c'est quand même épanouissant au final. Et l'enfant ne peut que grandir et aller dans un monde avec beaucoup plus de facilité, parce que ce sont des outils en plus. C'est un outil supplémentaire, essentiel à mon sens, dans le monde dans lequel on vit, pour pouvoir aborder la vie en tant qu'adulte. C'est une énorme richesse, je veux dire encore maintenant, 7 ans après, j'en parle avec grande nostalgie. C'est une super belle opportunité, quoi, se créer une deuxième vie, je dirais que c'est presque ça. Donc voilà. Je me sens beaucoup plus proche qu'auparavant. Et c'est cette expérience-là aussi que j'ai eu besoin de vivre cette séparation, de recouper ce cordon ombilical pour pouvoir à nouveau rencontrer ma fille, cette fille qui est une personne à part entière. Et je ne peux que recommander, je suis remplie de gratitude que Lisa ait pu vivre cette expérience, qu'elle a fait ce choix, et que j'ai pu écouter ce choix et qu'elle soit partie avec Webb finalement.